retentissement d'affaires d'État en tout faux? Non. Non. D'accord. Les manifestations populaires, mercredi dernier à Sey, pourraient constituer le début d'une mobilisation nationale et généralisée? Non. Non. D'accord. Tentative présumée d'assassinat du chef de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, recrutement et formation de mercenaires par l'opposition politique et l'achat d'armes de guerre. Est-ce que le commandement militaire devrait interpeller le député Benoît Degla? Oui. Okay. Il est techniquement impossible aujourd'hui de reporter la rentrée scolaire prévue pour le lundi prochain, le 4 octobre 2010. Non. Non. D'accord. Les inondations font une victime collatérale de choix, la lépille. La lépille est en train de prendre de l'eau et de partout. La perspective d'une lépille pour mars-avril 2011 s'éloigne. Oui. Oui. D'accord. Nous reviendrons tout à l'heure pour la suite de cet exercice. Les derniers développements dans l'affaire disparition de Pierre Hubert Danhivo prouvent qu'il s'agit là d'un sordide fait divers soit, mais d'un simple fait divers, et que ceux-là qui ont voulu donner à cette affaire des dehors politiques et un retentissement d'affaires d'État ont tout faux. Vous avez répondu non. Oui, enfin, vous savez, je ne dirais rien ici que vos téléspectateurs ne savent pas déjà sur les doutes manifestes. Et vous savez très bien que enfin, ce qui a débordé le vase, c'est la représentation de l'exhumation à Homais. Et puis là, vous savez, c'était orchestré par un ministre de la République pour une affaire très polémique. Alors, c'est déjà, enfin, même si ce n'était pas politisé, c'est déjà un début. Et puis, il a fait des déclarations sur les lieux, ce qui enlevait à l'exercice son caractère purement procédurier. Et donc, c'est devenu finalement une affaire d'État. Donc, forcément, c'est devenu une affaire politique. Et vous savez très bien, le chef de l'État, dans la foulée, s'est prononcé, a demandé à avoir des experts internationaux pour déterminer l'identité du cadavre qu'on a découvert. Donc, forcément, on est déjà dans la politique. Et vous avez vu toutes les agitations sociales que l'on sait sur le terrain. Et enfin, on est en plein dans la politique. On est en plein dans la politique. Les manifestations populaires, mercredi dernier à Sey, un arrondissement de la commune de Khoyogbe, arrondissement d'où est originaire Pierre Hubert Danhivo. Ces manifestations-là pourraient donner le top, là-haut, pour une mobilisation généralisée à l'échelle nationale. Vous avez répondu non. Non, je ne le crois pas parce qu'on n'a jamais eu un phénomène de ce genre à l'échelle nationale. Ça a toujours été des replis identitaires. Vous avez suivi, je crois, à Zévier, il y a quelques jours, lorsque les populations de la même manière ont manifesté parce que des inconnus seraient venus chercher l'ancien ministre des Finances. Donc je crois que ça va être limité. Hein. Il y a longtemps que c'est déjà mobilisé depuis plusieurs jours, déjà plusieurs semaines. Même quand vous passez, quand il n'y a pas des jeunes au bord de la voie, il y a déjà des banderoles qui réclamaient le retour bécaye de Hubert Danhivo. Donc, je ne crois pas qu'à l'échelle nationale, c'est pas une pratique de chez nous. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir des soulèvements populaires, des trucs. Même à Sey, ce n'est pas permanemment. Il y a eu une éruption temporaire, puis bon, ça s'est peut-être pas essoufflé, mais il y a eu quand même une certaine accalmie. Bon, il n'y aura pas autre chose que ce qu'on a déjà encore vu. Tentative présumée d'assassinat de chef d'État en exercice, atteinte à la sûreté de l'État, recrutement et formation de mercenaires, achat d'armes de guerre, ce sont là quelques-unes des accusations qu'a portées mardi dernier au Parlement l'honorable Benoît Degla. Est-ce que le commandement militaire devrait l'interpeller pour l'écouter tout au moins? Vous avez répondu oui. Tout à fait. Bon, pas l'interpeller dans le sens d'aller l'arrêter ou un truc de ce genre, mais bon, peut-être, comme il détient certainement des informations, je ne sais pas si ces informations lui sont fournies par la hiérarchie militaire ou par les services de sécurité du pays. Bon, si ce n'est pas le cas, c'était tout à fait normal qu'il se rapproche de lui pour avoir de plus amples informations sur... enfin, quand il a parlé de rébellion... parce que, bon, il a fait des affirmations sans donner plus de précision. Certainement qu'il en connaît, il en sait beaucoup plus. Donc, c'est normal que la hiérarchie militaire ou
ceux qui sont chargés de la sécurité du pays l'interpellent, pas dans le sens d'aller l'arrêter ou entretenir une action contre lui, mais qu'il essaie de travailler en intelligence avec eux pour d'abord définir si vraiment il y a complot, hein, à quel niveau se situe le complot, si c'est à l'étape de projet ou à l'étape d'exécution, si les armes dont il parle, ça se trouve à quel niveau on peut retrouver ces armes, ou si éventuellement il y a intelligence avec une rébellion étrangère, comme il a dit, quelles sont ces rébellions, on connaît à peu près les zones sous tension dans la sous-région, donc il pourrait donner des indications. D'abord, quand il parle de rébellion, vous savez, l'exercice du mercenariat est prohibé par des conventions internationales. Ça veut dire que c'est la paix internationale qui est menacée lorsqu'on parle d'utilisation de mercenaires pour déstabiliser un régime. Donc on est, je crois, si même la hiérarchie militaire béninoise ne l'interpelle pas, je crois que ça va être des informations. Et c'est un député de la République qui a parlé, et de façon solennelle, hein, c'est une déclaration solennelle à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est suffisamment... c'est vrai que, bon, j'ai suivi sur votre plateau un confrère qui disait bon, qu'il avait été frappé par l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui était en fond au niveau des images et qui se marrait quand son collègue faisait sa déclaration. Néanmoins, c'est quand même quelque chose de préoccupant. On pouvait en savoir plus si c'est un bluff ou si vraiment il a des éléments pour essayer de faire avancer l'enquête. D'accord. À l'étape où on en est, est-ce qu'il faut reporter la rentrée scolaire? Est-ce qu'il est techniquement possible de reporter la rentrée scolaire prévue pour le 4 octobre prochain? Et là, vous avez répondu non. Ouais, il faut demander si techniquement c'est possible de faire la rentrée. Enfin, pour tous les élèves béninois. Il y a manifestement aujourd'hui des écoles qui ne pourront pas, parce que d'abord, ils ne sont pas accessibles. Ces écoles elles-mêmes se retrouvent sous l'eau. Les quelques-unes qui sont émergées, sont envahies, sont prises d'assaut par les populations déplacées. Bon, ça va être techniquement, il faut d'abord, la question c'est de savoir si techniquement la rentrée elle est possible sur toute l'étendue du territoire national. Ou alors, bon, on fait le choix de faire la rentrée dans certaines régions et de ne pas le faire dans d'autres. Bon, enfin, mais de toute façon, c'est une décision politique. Hein? C'est le politique aujourd'hui qui doit savoir si oui, est-ce que je fais la rentrée sur une partie du territoire en attendant que, bon, dans les autres localités où il y a des problèmes, ça se règle, ou décider, non, je veux donner les mêmes chances, ou bien donner un sens à la solidarité nationale et faire en sorte que, bon, on règle tous les problèmes, ou, enfin, on règle le maximum de problèmes qu'on peut résoudre. On peut le décaler d'une semaine, de quelques jours, moi je n'en sais rien. Parce que bon, vous savez, on n'a pas jusque-là, comment l'appelle-t-on, un bilan de tout ce qui s'est passé. C'est vrai, le ministre de l'Intérieur, vous avez suivi, quand il est venu, il a parlé, il y a beaucoup de députés qui s'étaient étonnés que bon, leur région ne soit pas prise en compte, alors qu'eux aussi, ils ont connu les inondations. Alors. Cinquième et dernière affirmation, Arimi Choubadé, les inondations font une victime collatérale de choix, la Lépille. La Lépille est en train de prendre de l'eau de partout et à partir de l'Ouémé précisément. Est-ce que la perspective d'une Lépille pour mars-avril 2011 est en train de s'éloigner? Et là, vous avez répondu oui. Oui, la Lépille, elle était déjà moribonde avant les pluies. Hein. Elle était déjà, tout le monde savait que techniquement, on ne pouvait pas rester dans les délais. Hein. On a dit 6 mois avant les élections, il faudrait que l'opération ait été bouclée. Mais bon, on est à 6 mois déjà et on est toujours à la phase 3. Donc la Lépille, elle était déjà... je ne crois pas que... Bon, c'est vrai que les inondations peut-être faire ressortir ou bien donner plus de relief à des problèmes qui existaient déjà. Les problèmes de logistique, ce n'est pas par rapport à la pluie. Les problèmes de défaillance de matériel, ça, ce n'est pas la pluie. Mais la circonstance des inondations a donné plus de relève à ces problèmes qu'on connaissait déjà. Donc, bon, pour moi, c'était déjà un truc qui était très mal engagé depuis très longtemps. Oui, Arimi Choubadé, merci. Ce sera tout pour nos 5 questions ce matin. Pour le oui ou non, merci d'être venu. Merci infiniment. La suite de cette émission, ce sera la page sport avec François Messon. Oh là là, ces meubles, il me faut vraiment les changer. Eh bien, dis donc, c'est vraiment la grande qualité par ici. Vraiment formidable, ce magasin.
Alors là, je suis on ne peut plus satisfaite. Un nom que je n'oublierai plus jamais, Soft Meuble.